La Journée nationale de l'éducation des filles a été célébrée ce 9 janvier 2025 au Centre international de conférence Abdou Diouf sous le thème pour une éducation inclusive de qualité. Les filles s'engagent et engagent la communauté. Cette journée a mis en lumière l'importance cruciale de l'éducation des filles pour un développement durable et équitable au Sénégal. La cérémonie a commencé avec le mot de bienvenue de Madame Marie Sy Bi Faye qui a évoqué plusieurs initiatives majeures visant à garantir l'accès à l'éducation pour toutes les filles. Africa Educates est une initiative de l'Union africaine à travers son Centre international pour l'éducation des filles et la formation des femmes. C'est une institution spécialisée créée en 2004. Elle a pour vocation de promouvoir l'éducation des filles et des femmes à travers le continent africain. Elle vise à lutter contre les inégalités de genre dans l'accès à l'éducation, contribue à favoriser l'autonomisation des femmes par l'éducation. Elle propose aussi des initiatives pour relever les défis auxquels sont confrontées les filles et les femmes en matière d'apprentissage. Monsieur Jack Boye, représentant de l'UNICEF, a pris la parole pour souligner l'engagement de l'UNICEF en faveur de l'éducation des filles, rappelant qu'elles ont le droit d'être protégées, d'accéder à une éducation de qualité et de vivre à l'abri de la violence. Le Sénégal a déjà montré la voie en s'engageant fermement pour l'éducation des filles, que ce soit à travers la campagne L'Afrique éduque toutes ses filles ou les réformes en cours soutenues par le gouvernement. Votre engagement et votre leadership pour l'éducation des filles et les droits des filles en général sont au cœur de cette dynamique. Aujourd'hui, l'UNICEF et l'ensemble des partenaires de l'éducation invitent à poursuivre cet élan, à investir encore davantage dans l'éducation des filles et à garantir qu'aucune d'entre elles ne soit laissée pour compte. Car investir dans les filles, c'est investir dans l'avenir du Sénégal, dans sa prospérité et dans sa résilience. Au nom des ambassadrices, Mme Aminata Touré a pris la parole pour aborder les contraintes qui entravent encore l'éducation des filles, telles que les mariages précoces et le manque de gestion des menstruations dans les établissements scolaires. Elle a affirmé l'engagement à soutenir l'éducation des filles et à les accompagner dans leur parcours scolaire. Nous avons accepté, évidemment, d'être ambassadrice, mais en compagnie de toutes ces dames avec qui j'étais au podium. Et je parle évidemment au nom de chacune d'entre elles. L'absence de garniture pendant la période de menstruation, des contraintes que les hommes ne perçoivent pas comme une contrainte, mais qui sont de véritables contraintes pour que nos filles ne ratent pas une semaine par mois à l'école, avec un impact évidemment sur les chances de réussite. Le combat que nous menons pour un Sénégal juste, prospère, pour atteindre les objectifs, il nous faut également soutenir la moitié de la population qui est faite de ces filles qui aujourd'hui, à travers cette campagne, espèrent avoir toute l'attention. En tout cas, nous nous engageons, chacune d'entre nous, à donner de notre temps, mais surtout à partager nos expériences et également à soutenir individuellement des filles. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Guirassy, a prononcé un discours vibrant, réaffirmant l'importance de l'éducation des filles pour un avenir meilleur. L'éducation des filles est un catalyseur majeur du développement, à la fois humain, sanitaire, économique et social. Il n'existe aucun instrument de développement plus efficace que l'éducation des filles. Si nous voulons que nos efforts aboutissent à la construction d'un Sénégal en meilleure santé, plus pacifique, plus juste et plus prospère, si nous voulons vraiment réaliser le Jubal Jubanti, toutes les classes dans nos écoles doivent être remplies de filles aussi bien de garçons. Et à ce titre, nous nous engageons à les accompagner pour leur plein épanouissement. Aussi est-il essentiel pour transformer la situation des jeunes filles de renforcer leur accès à l'éducation, même en temps de conflit, afin qu'elles puissent acquérir les compétences nécessaires pour devenir des leaders et des actrices de changement. Présidant la Journée nationale de l'éducation des filles, la première dame Marie Khone Faye a réaffirmé son engagement en faveur de l'éducation des filles, soulignant leur rôle essentiel dans le développement socio-économique du Sénégal. Je suis honorée de me tenir devant vous ce matin
en tant que marraine de cette journée nationale de l'éducation des filles. Ce moment précieux où nous mettons en lumière l'importance vitale de l'éducation pour toutes les filles du Sénégal revêt d'une signification particulière pour notre nation. Cet événement incarne notre vision commune d'un avenir où chaque fille, quel que soit son lieu de naissance ou son statut, aura les mêmes chances d'apprendre, de grandir et de participer pleinement au développement socio-économique du pays. Du haut de cette tribune, je m'engage solennellement à porter le plaidoyer pour la promotion de l'éducation des filles au Sénégal et dans le monde. Cette journée nationale de l'éducation des filles a été un moment fort de mobilisation et d'engagement en faveur de l'éducation des filles, un pilier fondamental pour l'avenir du Sénégal. Les initiatives mises en lumière lors de cet événement, ainsi que l'engagement des ambassadrices et des autorités, témoignent de la volonté collective de transformer la société en offrant une éducation de qualité à toutes les filles du pays.